Bien sûr, il est possible de recevoir des conseils de personnes décédées. Parce que leurs histoires résonnent encore, ces inspirations restent avec nous, il est donc crucial d'apprendre d'elles. En réalisant qu'elles sont des personnes comme nous, sujettes aux erreurs, mais qui ont persévéré, nous aussi pouvons le faire. Tu sais, il y a un dicton qui dit que nous mourrons 2 fois. Une fois lorsque notre dernier souffle quitte notre corps, et une autre fois, lorsque le dernier proche prononce notre nom. Et là, il était, lançant des balles dans l'obscurité car les lumières n'étaient pas encore allumées. Il arrivait là 1 heure, 2 heures avant tout le monde. Pendant que tous prenaient leur petit déjeuner, il était déjà complètement en sueur comme s'il venait de faire 3 heures d'entraînement avant tout le monde. Plus tu vas te donner à fond pendant cette saison hors saison maintenant pour revenir au championnat? Je me dédie jusqu'à l'épuisement. J'ai joué des matchs avec la grippe, j'ai joué des matchs avec une fièvre de 102 F, mec. Je me suis promis à moi-même. J'allais travailler si dur, tous les jours. Quand je prendrai ma retraite, je n'aurai aucun regret. Si je peux travailler si dur tous les jours. Où en serait ma carrière? Du lycée Lower Merion, en Pennsylvanie. Ce gamin ici, marquez mes mots, sera incroyable. Et là, vous voyez Kobe Bryant en premier plan, l'homme que beaucoup ont surnommé le prochain Michael Jordan. Il le veut tellement qu'il est prêt à aller à l'extrême, à 34 ans, en jouant 38 minutes. C'est absurde. Il est aussi déterminé que moi. Il veut juste arriver sur le côté offensif et jouer en face à face. Je vais le faire travailler ici. C'était amusant dehors. Ce gars a joué avec un doigt cassé, et a remporté un championnat. Pour Garnett, de retour à Kobe. 81 points dans un match. Champion olympique des États-Unis d'Amérique. Titre triomphant pour les Los Angeles Lakers. Triplé. Le 4e titre de la NBA. Les Los Angeles Lakers remportent le championnat NBA de 2010. Il tombe par terre, blessé, mais les Lakers ont besoin de lui sur la ligne de lancer franc. Ma famille entre. Les larmes remplissent mes yeux. Il me regarde et je suis comme. Et je suis là, le cœur battant, ressentant chaque instant de ce match. C'est incroyable comment le sport peut nous impliquer si profondément, nous faire encourager, vibrer et même pleurer d'émotion. Et maintenant, avec ce joueur blessé au sol, c'est un mélange de sentiments. Tout va bien, papa va bien, tout ira bien. En tant que père, vous devez être un exemple. Cet obstacle ne peut pas me définir, il ne sera pas responsable de m'éloigner du jeu que j'aime. Je vais me retirer selon mes propres conditions. Nous sommes tous confrontés à des adversités. Nous rencontrons tous des obstacles sur notre chemin à un moment ou à un autre. Nous avons tous eu des doutes, mais nous avons choisi, décidé. Utilisant les émotions les plus sombres, comme la colère, la frustration, la tristesse. En utilisant cela comme une arme. Peu importe ce qui arrive, la tempête finit par passer. Et lorsque la tempête passe, vous voulez vous assurer d'être prêt. Alors, j'ai vraiment appris à avancer pas à pas, parce qu'à la fin, cette tempête passe. Dans les moments où vous vous levez tôt et travaillez dur, dans les moments où vous n'avez pas envie de travailler. Quand vous êtes trop fatigué, que vous ne voulez pas vous donner la peine, mais que vous le faites quand même, c'est en fait un rêve. Je ne savais pas si je pourrais le faire. C'était ma fille qui m'a donné une nouvelle perspective. Gianna, elle a 13 ans et elle a dit, eh bien, tu nous dis toujours d'aller de l'avant. Nous ne sommes pas sur cette scène seulement pour le talent ou l'habileté. Nous sommes ici à cause des matins à 4 heures. Nous sommes ici à cause des 2 entraînements ou des 5 entraînements. Nous sommes ici parce que nous avions un rêve et nous ne laissons rien nous arrêter. Si quelque chose essayait de nous abattre, nous l'utilisions pour nous renforcer. Nous n'étions jamais satisfaits, nous n'avons jamais fini. Nous ne prendrons jamais notre retraite. C'est ainsi que vous devez être si vous voulez être un gagnant, il n'y a pas d'autre option. Reposez-vous à la fin, pas au milieu. Je l'ai pris au sérieux. Mon prochain objectif est d'être reconnu un jour, pour inspirer la prochaine génération d'athlètes à avoir un rêve. À se sacrifier pour lui et à ne jamais, jamais se reposer au milieu. Rare parmi les gens exceptionnels. Un match de 60 points. Quelle sortie, pour le numéro 24. Vous ne pouviez pas avoir prévu ça. Et l'Oscar va. Cher basket. Hier aurait dû être un jour de fête, et puis nous avons reçu des nouvelles tragiques sur Kobe Bryant et tout a changé en un instant. La vie est brève et fragile, et nous ne savons pas combien d'anniversaires nous aurons. Célébrons simplement la vie. Et,
Si vous n'avez pas encore dit à quelqu'un que vous l'aimez, faites-le maintenant. Faites-le. Dites aux gens que vous les aimez. Appelez vos amis, envoyez-leur des messages. Enlacez-les. Embrassez-les. Et quand je l'ai emmené au match des Lakers, nous nous sommes tellement amusés, parce que c'était la première fois que je voyais le match, à travers ses yeux. Et elle s'est tellement amusée, en tant que père, c'est tout ce que vous souhaitez. Personne ne sait combien de temps nous avons. C'est pourquoi nous devons vivre le moment présent, nous devons en profiter. C'était incroyable de la voir, elle s'amusait tellement, les joueurs venaient lui dire « Bonjour », LeBron complimentait son tir. Nous devons nous efforcer de passer autant de temps que possible avec notre famille, nos amis et les personnes que nous aimons. La chose la plus importante dans la vie est comment votre parcours affecte et influence ceux qui vous entourent. Et comment il façonne la prochaine génération. Et vous réalisez que c'est ce qui définit vraiment la grandeur. Chaque pas que nous faisons, chaque choix que nous faisons, a le pouvoir de laisser une marque durable dans le monde. C'est à travers nos actions et notre exemple que nous pouvons inspirer et autonomiser les autres à atteindre leur plein potentiel. Alors, que nous vivions nos vies avec un but, un engagement et de la compassion, en nous rappelant toujours de l'impact que nous pouvons avoir sur la vie de ceux qui nous entourent et des générations futures.